Salut à tous, ici Roi de Trèfle de Franchouillard Rock. Pour l'entrevue, là je suis avec Copé8, non Copper8, comment on dit ça alors? C'est Copé Art. Parce qu'en fait on vient tous d'Allemagne, c'est Copé Art. Copé Art, ok. Voilà. Comme Arte. Non, c'est Copper8 avec l'accent de Californie. Copper8, ok. J'ai passé la parole au fondateur quand même, parce que c'est lui qui a décidé du nom, alors il saura dire pourquoi. Ah d'accord, ouais, bah ouais, explique-nous l'origine alors. Du Copper8 Enfin, du nom, ouais. Bah, écoute, déjà, je pense que vu ton accent anglais, tu comprends bien l'anglais. Ah, Donc oui, copper, oui. c'est I le cuivre. understand all you say, Ok, impeccable. Mais écoute, on va rester en français. Mais donc copper, ça veut dire le cuivre. Donc c'était un symbole justement par rapport au métal. Le 8, non seulement en anglais on dit hate, donc ça veut dire aussi la haine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a rajouté cet élément-là. Et puis le 8 à l'envers, ça fait l'infini. Copper8, donc ça vient du latin cooperare, qui veut dire justement travailler ensemble, être unis et puis aller de l'avant. Ah bah super. Voilà l'explication. Ok. Alors, présentez-vous chacun. Dites ce que vous faites dans le groupe. Ah bah Tex, le chanteur. Will, le batteur. Ouais. Nico, le gratteux. Stéphane, l'autre gratteux. Et Mouche, le bassiste. Ok. Alors, bon, je vais poser la question de merde un petit peu que tout le monde pose. Quelles sont vos influences? Ouh là là, ça c'est pas très original, mais bon. Il y en a pas mal en fait. Ouais. Beaucoup d'influences, chacun je dirais à son répertoire, mais nous, si on rassemble un petit peu tout, on aime bien Slayer, on aime bien Lofofora, on aime bien Pantera, on aime bien Lamb of God. Il y a beaucoup d'autres influences. Du vénère, quoi. Ouais. Du vénère, Ok. du gros métal, Métal avec des couilles. C'est important. poilu. Et donc, j'ai lu sur votre biographie que vous faisiez que vous avez eu une histoire un peu difficile. Tu peux nous préciser? Qu'est-ce qui s'est passé Par rapport au changement de line-up, éventuellement? ouais, bah on a eu un bassiste polonais qui a disparu. On imagine qu'il est mort. Donc là, je suis sérieux pour le coup. Ou une overdose Mais il a vraiment disparu. Il y a eu effectivement du changement au niveau de certains d'autres personnes qui faisaient de la musique au niveau du batteur. Puis après voilà, après les problèmes sexuels de Flo, il y en a eu pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit en rapport avec le groupe quand même. Mais, Ça dépend s'il a essayé de violer quelqu'un, je sais pas. ah non, c'est plutôt les autres qui le violent lui. Un viol, c'est quand on n'est pas d'accord. Moi, j'étais d'accord. Bon bah voilà. La difficulté rencontrée comme dans chaque groupe par rapport à la stabilité de chacun et puis à l'évolution du groupe. Parce que je pense que quand tu passes d'une transition pour laquelle tu n'as pas de support, quand on a voulu faire un EP, c'est là où il a fallu peut-être poser des bases et puis se poser aussi au niveau de nos morceaux. Et directement, il y a eu un tri qui s'est fait. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu nous suivre parce qu'il y a un coût financier aussi pour un EP. Il y a du temps aussi qu'il faut se consacrer. Et tout ça fait qu'il a fallu peut-être changer un petit peu notre vision des choses. Alors moi j'ai vu que l'EP il a été fait par quelqu'un de plutôt connu. Enfin, vous l'avez fait chez quelqu'un de. C'est le chanteur de Load Blast. Comment ça s'est passé alors? On a beaucoup bourlingué dans des petits concerts, des petits cafés, voilà. Et puis on a eu l'opportunité d'avoir Stéphane Burrier qui a entendu parler de nous, qui est venu voir, qui a apprécié ce qu'on avait fait et qui nous a appelé en disant moi je peux vous aider à faire votre EP. Je mets derrière la console et puis voilà, je vous fais le mix de tout ça, je vous accompagne. C'était une belle opportunité pour nous parce qu'on est fan bien évidemment de Load Blast depuis plus de 20 ans. Et puis c'était aussi le moment de travailler avec quelqu'un de professionnel. D'accord, ouais. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis le feeling, au-delà de la personne peut-être que l'on connaît par rapport à la musique, il y a aussi le côté du bonhomme qui est très bien. C'est un bon vieux trasher à l'ancienne. Il aime ce qu'il fait. Il nous a passé aussi sa passion à travers la musique. Et puis c'est un pote depuis, voilà, on se côtoie, on se voit, on discute. Là, l'album qui sort justement, c'est aussi également réalisé dans les mêmes conditions. Donc c'est pour ça que on est fiers aujourd'hui de présenter Addiction, notre album qui va sortir fin octobre, début novembre. Et où est-ce qu'on va pouvoir se le procurer? C'est plutôt internet? C'est plutôt, je sais pas, les bacs à la Fnac? On ne sait pas. C'est un peu partout? Il va être distribué partout. Donc effectivement, tu disais la Fnac, mais il y a la Fnac et il va y avoir également Leclerc, Gilbert Joseph, Cultura. les Cultura, les Furets du Nord. Tu peux même le commander à Auchan. Tu peux aller à Carrefour. Alors après, ça sera peut-être pas dans le rayon boucherie, mais si tu vas, étant donné, on a la chance justement d'avoir un distributeur qui est Season of Mist,
Et si la branche, le rayon qui est tenu par un métalleux et qui demande le copyright, on peut être dedans. Donc si tu vas à ton Auchan préféré ou ton Super U, tu peux demander copyright, ils vont te le faire venir. Maintenant, c'est peut-être pas la priorité, mais je dirais que sur les principales magasins qui sont visés, c'est plutôt déjà les magasins un peu underground qui diffusent ou qui vendent des CD métal. D'accord, ouais. Sur Internet, bien évidemment, tu auras iTunes, Deezer, tu pourras aller. Google Spotify. Play, Amazon. tous les plus gros quoi. Donc pour le chant, enfin donc vous avez choisi de chanter. Déjà qui fait les textes déjà, c'est ok. Alors pourquoi le choix du français plutôt que de l'anglais, parce que des fois c'est mal vu. Explique-nous. Simplement parce que je suis français et moi je sais écrire en français. En anglais je suis moins à l'aise et du coup naturellement j'ai toujours écrit en français dans tous les groupes où j'ai officié. Ouais, c'est ça. Officier. Ouais, officier, ouais, c'est plus ça, ouais. Voilà. Merci mesdames. Mais non, c'est juste parce que simplement moi je suis voilà, j'écris en français parce que je suis français, je suis pas super à l'aise en anglais et voilà, j'aime ça et je trouve que la langue française, si on y passe un petit peu de temps, si on se fait un peu chier, ça peut sonner correctement. Il n'y a pas que l'anglais qui sonne bien dans le métal et je pense que vu les gens qui nous suivent aujourd'hui on arrive à montrer quand même que ouais, la langue française en métal ça peut fonctionner et ça peut avoir largement sa place, surtout en France. Enfin, j'espère. C'est ce qu'on essaie de prouver avec Franchouille Hard Rock en présentant des groupes comme les vôtres. Alors les chansons, elles parlent de quoi en général? T'as un sujet de prédilection? Est-ce que c'est j'ai cru comprendre que c'était pas très sympa envers les religions. Enfin, une seule peut-être, ou plusieurs, je sais pas. Pas spécialement la religion. Après, j'ai tendance enfin moi après les textes sont très perso. Je suis allé chercher un petit peu dans les côtés les moins fun de ma vie et de ce que j'ai pu vivre depuis tant d'années. Ouais, fait chier, 35 ans. Mais non, mais on va dire qu'on est plus parti sur les côtés un peu sombres de l'homme. Voilà, c'est aller chercher un peu les côtés un peu plus obscurs, que ce soit les ressentiments, tous les doutes et tout ce qui peut s'en suivre. Et voilà, le côté un peu dark de la personne humaine, quoi. Voilà. Tu peux nous parler du clip qui est sur YouTube que j'ai pu voir avec. Alors le clip Requiem, ouais, qu'on a tourné du coup avec qu'on va mettre en avant parce qu'il nous a fait un taf de fou. Il s'appelle Dejan Ilic. Il nous a fait le réalisateur du clip avec qui on a travaillé. Enfin voilà, on l'a laissé faire un peu son truc. Il est énormément dans l'underground au niveau visuel. Ça collait bien avec ce qu'on faisait. Du coup, on l'a laissé un peu faire sa vie et le clip en est ce qu'il est. Là aujourd'hui, on a un truc qui est bien méchant visuellement, très abouti et on a eu une équipe vraiment formidable qui nous ont suivis au niveau ouais, et on a un retour assez sympa par rapport au clip en soi et puis le visuel que Dejan a réussi à mettre en avant. Ouais, on a tapé bien plus haut que ce qu'on espérait et on le remercie encore une fois. Ouais. Merci Dejan, si tu nous regardes. Je vais parler un peu des concerts que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez une date éventuellement qui a été plus marquante qu'une autre ou plus qu'une, hein, je sais pas. Le Sauce Metal Fest qui a été organisé, la première édition de ce truc-là, c'est un festoche dans le sud, comme son nom l'indique, et qui a été organisé de main de maître, quoi. J'ai pas d'autre expression. C'était une orga sans faille, des bénévoles de ouf, un truc con, le running order qui a été respecté. C'est une des rares fois moi que je vois ça dans les festoches organisés par des amateurs, des mecs super impliqués et des nanas super impliquées.
Donc vraiment c'était au top, on a pu jouer avec des super groupes, on a pu jouer avec Zulefix, avec Dagoba, etc. Devant un public de feu pour le coup, même si les conditions météo n'ont pas beaucoup aidé, les gens se sont déplacés, ils ont apprécié aussi Notzix qui fait super plaisir. C'était un festival en extérieur en fait. Ouais, c'était en extérieur et franchement c'est vrai qu'on a pu vraiment se faire plaisir et jouer dans des conditions quasi pro quoi, parce que c'était vraiment il y a vraiment beaucoup de moyens et d'implications qui ont été mis là. Donc c'était vraiment excellent et on espère vraiment, si Christina nous écoute, nous regarde, on la remercie aussi parce que c'est elle qui a organisé ça. Et on espère qu'il y aura une autre édition à laquelle on pourra rejouer parce que c'était une expérience géniale et on s'est vraiment tous fait super plaisir. Donc ça c'était vraiment au top quoi. Est-ce qu'il y a une région où éventuellement où le public est plus hospitalier qu'une autre? Bah là, dans le sud, ils ont été hospitaliers. Voilà, Dans le sud, haut la main. Haut la main. Ouais, franchement, ils ont été là tout de suite. Ils ont réagi tout de suite. Enfin voilà. Et que du premier au dernier groupe en fait, parce que ça a commencé relativement tôt. Ça a commencé en début d'après-midi jusqu'à minuit. Et ce qu'on a pu voir, c'est que du premier au dernier groupe, les mecs étaient là, ils bougeaient, ils pogotaient, ça partait dans Wall of Death, ça partait en Cycle Pit, ça partait dans tous les sens. Et ça, que ce soit des groupes moins connus comme pour des groupes très connus. Donc ça, c'était vraiment un putain d'esprit et c'était vraiment excellent quoi. Bonne organisation. Ouais. Et une orga de dingue. Vraiment, moi j'ai fait un perso, j'ai jamais vu ça quoi. C'était vraiment. Les ingrédients étaient là quoi. Donc t'avais le public, l'orga, le son. Il faut pas grand chose après pour pouvoir faire un bon concert quoi. On a des dates. Vous avez des dates. On a des dates. C'est quoi votre actu? Alors on joue le 30 octobre ici, au Covent Garden, avec les potes de Dagara. Bon, bah, je vais essayer de monter ça avant. Bah ouais, faut que tu fasses vite mec. Ensuite, on joue le 21 novembre à Bessancourt dans le 95, donc c'est un festival avec Extreme Life Factory. Ouais. Nous jouons le 6 décembre à Atomic Fest à Équevilly dans le 78. Ouais. À la barre d'Atomique. Pareil, première édition. Barre d'Atomique. Et puis il y aura des dates annoncées en 2016. Pour le moment, ça c'est en train de se boucler, mais ouais. Le Gibus Café au début d'année. Normalement le 9 janvier. Si vous êtes sage. Donc voilà, il y a pas mal de dates. On se concentre sur celle déjà qui va arriver, excusez-moi, notamment au Covent et puis sur l'Extreme Life Factory. Et pas mal de très bons groupes qui vont être là. Donc on bosse notre set, on essaye de s'améliorer, on bosse aussi les nouveaux morceaux. Et c'est surtout notre album qui va sortir, qui est là pour nous un tournant important. Parce qu'on est promu par Do It sur la sortie de l'album et je pense que c'est important justement de diffuser largement en France comme on l'a vu au Saucefest, on a un très bon retour, donc c'est à nous aussi de maintenant vendre notre musique en France et aussi d'essayer de toucher les pays limitrophes et puis peut-être aussi voir ce que ça peut donner derrière le continent. Donc c'est grâce à Do It justement qu'on peut aujourd'hui diffuser notre album dans d'autres pays. Donc pour nous c'est le tournant essentiel, là c'est la sortie de l'album. Donc j'invite vraiment tout le monde à l'acheter et à se le procurer, c'est pas cher, ça permet justement de découvrir un putain de groupe français. Et puis faites-vous votre idée et puis avec ça vous nous invitez, et on est plutôt sympa au final. Et, on n'est pas, je sais pas ce que t'en penses Alexandre, mais j'ai peur, là, je vais pas dire non. on n'est pas méchant encore, mais voilà. Nous si vous voulez du gros son, on est là pour le diffuser. Ok. Eh ben, merci à vous. Merci à Franchouillard. Merci à Franchouillard. Voilà, ça donne ça sur un disque. Voilà, pendant 40 minutes. Merci Franchouillard. Vive le métal, vive la France.